Bonjour à tous, et je vous souhaite donc la bienvenue sur ce 40e épisode de Legality Times. Décidément, le temps passe très vite. Tempus fugit, time flies, comme on dit. Alors, il va aujourd'hui être question d'un sujet qui est assez sensible, qui est le sujet de la lutte contre les logements indécents et les marchands de sommeil, ce qu'on appelle couramment. La bataille est tout aussi importante, sinon davantage en Espagne qu'en France. Il y a peu, l'opinion publique espagnole s'est émue de deux plaintes qui avaient été présentées contre deux sites d'agences immobilières en ligne très connus. Bon, Fotocasa et Idealista, je me permets de le relayer parce que la presse en est fait écho, qui relayaient des annonces de logements indécents, ce qu'on appelle les infraviviendas en Espagne, donc loués par soit par des particuliers peu scrupuleux, soit par des sociétés tristement spécialisées là-dedans, et marchands de sommeil, ce qu'on appelle. Alors, avec pour ces marchands de sommeil, la difficulté particulière et paradoxale, que comme ce sont des propriétaires, souvent sont des sociétés qui sont propriétaires de plusieurs biens, ce qu'on appelle les grandes tenedores, ils sont, comment dirais-je, ils sont soumis à un cahier des charges particulier, ils sont soumis à des conditions de contrôle beaucoup plus strictes, et paradoxalement, 9 fois sur 10, quand vous avez un marchand de sommeil, vous avez un grand tenedor, c'est-à-dire quelqu'un ou une société qui possède 10 propriétés ou davantage. Bon. D'abord, je veux dire, la location d'un logement indécent peut frapper tout type de locataire. Qui dit logement indécent ne dit pas logement à bas coût. Oh là là, bien au contraire. Je vois ici, tout près de là où je me trouve, sur la Fulton Street, des logements qui ont été reconnus comme insalubres par la mairie de New York et qui se louent jusqu'à plus de $8,000 par mois. Messi. Faut savoir que la plupart des logements qui vont être reconnus a posteriori comme étant des logements insalubres ou indécents sont loués malheureusement à prix d'or. Parce que en plein centre-ville, parce que sur la base de critères, on va dire de certains critères de précarité entre guillemets, pas forcément pas de précarité sociale, mais on va s'adresser à des gens qui louent à court terme, on va s'adresser à des expatriés qui ne connaissent pas la loi espagnole, qui ne connaissent pas la langue et qui vont tomber dans le panneau. Donc n'importe qui, et je dis bien peut-être davantage des personnes qui ne sont pas en situation de fragilité économique, peuvent tomber dans le piège du logement indécent et peuvent être victimes de marchands de sommeil. Le problème, c'est que, alors, c'est évidemment beaucoup plus dramatique quand vous avez mis tout votre argent dans un logement qui s'avère ne pas être habitable. Le problème, c'est que, alors, c'est pas tant finalement la situation des victimes. J'allais dire, si la victime a derrière les moyens de se reloger, a les moyens d'agir en justice contre ces gens-là, tant mieux, parce qu'on sait que l'accès à la justice gratuit, c'est un leurre. Mais le problème n'est pas là. Le problème est que ces sociétés, alors qu'elles devraient être soumises à des conditions de contrôle bien plus accrues, sont souvent, de par leur réseau de relations, de par leur puissance financière, de par les savoir quoi, protégées. Bon. Faut savoir que louer un logement indécent, c'est pas seulement une infraction à la ley de delitos urbanos. Même quand vous faites un contrat poubelle pour essayer de la contourner, c'est un délit. C'est un délit. Delito contra la salud pública. Donc, ça relève du droit pénal. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes victime d'un logement indécent, à déposer plainte au pénal directement. On nous demande souvent ici si on fait du pénal chez Trébucholoyers, mais encore une fois, non seulement on en fait, mais on en fait de plus en plus. Et on en fera de plus en plus.
Là, je réfléchis à l'ouverture d'un département droit pénal immobilier qui touchera à toutes les affaires pénales ayant trait au monde de l'immobilier, qu'on parle d'escroquerie, d'extorsion, de faux usage de faux, de fausses annonces, et donc de squat, bien sûr. Ça, c'est notre au cabinet, c'est notre grand cheval de bataille, mais aussi, bien sûr, de location de logements insalubres et indécents. Voilà. Donc, si vous êtes victime, ou si vous pensez que vous êtes que si vous rendez à l'évidence que votre logement est insalubre, n'est pas habitable, et que vous pensez qu'il faut agir au pénal, oui, il faut agir au pénal, il faut agir au pénal le plus vite possible. Avec l'avantage que vous savez qu'en matière civile et commerciale, les négociations sont obligatoires, hein, les fameuses masques sont obligatoires. En matière pénale, non. Vous pouvez directement présenter une querella pour même une dénonciation, parce que c'est un délit de droit public, pour delito contra la salud pública. Alors, la meilleure façon, la plus simple des façons de prévenir, eh ben, c'est de voir le logement systématiquement avant de signer quoi que ce soit et avant de payer quoi que ce soit. Alors, je sais que c'est pas facile quand on arrive de loin, quand on est là pour un court séjour, on est expatrié, quoi. On a peur d'arriver avec ces 3 valises de 20 kilos chacune dans la main et d'être dans une petite chambre d'hôtel et de commencer à chercher. Parfois, malheureusement, ça vaut mieux. Ça vaut mieux que de réserver tout à l'avance, à distance, sur la bonne foi, sur la bonne parole de quelqu'un que vous n'avez pas vu, de réserver un bien que vous n'avez pas vu non plus. Et c'est malheureusement comme ça que les marchands de sommeil attrapent leur proie. Donc j'allais vous dire, autant que faire se peut, voyez votre logement et ne signez rien et ne payez rien avant d'avoir vu le logement. Pas seulement en visioconférence, parce que visioconférence, vous pouvez montrer n'importe où, vous pouvez montrer n'importe quoi. Ou alors, si vous faites une visioconférence, vous l'enregistrez. Et si on rentre dans le bien, ça ne correspond pas. Alors là, c'est plus seulement delito contra la salud pública, là c'est delito de estafa. C'est une escroquerie. Donc, si jamais vous deviez faire une visio, vous l'enregistrez, son et image bien sûr. Et si jamais, en rentrant dans votre bien, vous vous apercevez que vous avez été roulé dans la farine, hein, pour parler vulgairement, querella por estafa, direct, à la police. Et en nous contactant préalablement, bien sûr. Voilà, donc, encore une fois, hein, la lutte contre les marchands de sommeil, c'est un fléau. Enfin, les marchands de sommeil, plutôt, c'est un fléau contre lesquels il faut lutter. Il faut lutter de façon groupée et de façon organisée, parce que malheureusement, ces gens-là jouent sur la peur de se retrouver sans toit, la peur d'arriver dans une nouvelle ville sans connaître personne et de devoir aller à l'hôtel et commencer les démarches, ceci et cela. Ah ouais, ils ont le beau rôle, hein. On vous simplifie tout, vous vous occupez de rien. Oui. Alors des fois, il vaut mieux prendre un petit peu le problème à bout de bras et puis organiser soi-même ses visites plutôt que de confier, sa future vie et surtout son argent à des voyous qui n'en veulent qu'à votre argent. Alors, vous avez aussi, alors ça c'est un autre problème, hein, vous avez aussi le problème problématique des fausses locations. Voilà, vous donnez votre argent en escroc, vous arrivez, vous n'avez pas de logement. Ça, c'est encore autre chose. Mais il faut bien comprendre qu'un logement, même avec la garantie, la sécurité de vous dire, ben, j'arrive, j'ai mon chez moi, ça ne se loue pas à n'importe quel prix. Et il faut bien comprendre que, surtout à Barcelone, où les logements insalubres sont légion dans certains quartiers comme le Raval, surtout à Barcelone, on ne loue rien avant d'avoir vu de ses yeux vus ce qu'on va louer. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous une bonne semaine et un bon pont de la Constitution et de la Virgen del Pilar de demain pour ceux qui vivent en Espagne. Portez-vous bien.